Donc, image d'un objet à travers une lentille convergente. Donc, quelles sont les règles à appliquer pour tracer l'image d'un objet par une lentille convergente? Donc, première règle, donc, lorsqu'un rayon lumineux passe par le centre optique, donc, de la lentille, il n'est pas dévié. Donc, où est le centre optique là quand on fait le schéma ici de, du dispositif en quelque sorte? Ici, bon déjà ça c'est la lentille convergente. Il y a aussi les lentilles divergentes, mais dans ce cas-là, on fait les espèces de flèches là qui est au bout dans le sens inverse, mais on étudie moins les lentilles divergentes que les lentilles convergentes. Et donc, qu'est-ce que c'est que le centre optique? Le centre optique, c'est ça, c'est ici. Donc, quand on a un rayon qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Ça, c'est une première règle. Donc ensuite, quand un rayon lumineux arrive parallèlement à l'axe optique, donc qu'est-ce que c'est que l'axe optique? Donc l'axe optique, c'est ce trait en pointillé ici que j'ai tracé avec une flèche au bout. Donc ça, c'est l'axe optique. Axe optique. Donc lorsqu'il arrive parallèlement à l'axe optique, quand il passe dans la lentille, eh bien, une fois qu'il émerge de la lentille, il passe par le foyer image de la lentille qui est f'. Donc ici, f', c'est le foyer image de la lentille. F, c'est le foyer objet. Donc ça, c'est une deuxième règle. Donc on va faire la première règle. Donc je fais un rayon lumineux qui arrive comme ça, qui va passer par le centre de la lentille et il va continuer tout droit parce qu'il n'est pas dévié. Ça, c'est la première règle, le numéro 1. Ensuite, le deuxième que l'on vient de voir, donc lorsqu'un rayon lumineux est parallèle à l'axe optique et il passe donc par le foyer image f'. Donc quand il arrive parallèlement à l'axe optique, donc l'axe optique c'est les pointillés qui sont là, donc je fais un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, il touche la lentille, donc là je fais une flèche pour indiquer le sens de déplacement, et bien il va passer par le foyer image une fois qu'il va ressortir de la lentille. Donc c'est-à-dire qu'il va passer par le foyer image ici, comme cela. Et donc là, je fais une flèche pour indiquer son sens. Donc ça, c'est la deuxième règle qui va nous aider à tracer l'image d'un objet par une lentille. Donc ensuite, troisième règle, qui est un peu la même que la deuxième. Donc quand on a un rayon lumineux qui passe par le foyer objet, donc cette fois-ci, le foyer objet, c'est F qui est ici. Donc une fois que le rayon lumineux est passé par le foyer objet, alors il émerge parallèlement à l'axe optique. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse. Là, on a un rayon lumineux qui va passer par F, comme cela. Quand il va passer dans la lentille, il va ressortir parallèlement à l'axe optique. Donc là, parallèlement à l'axe optique. Voilà. Donc ces règles vont nous permettre de tracer l'image d'un objet par une lentille. Donc justement ici, exemple 1, tracer l'image de l'objet AB à travers la lentille ci-dessous. Donc généralement en optique, donc on dessine un objet de cette manière-là, un objet AB, A est sur l'axe optique, B est au bout d'une flèche. On fait une flèche pour représenter un objet donc perpendiculaire à l'axe optique et donc cette flèche indique l'orientation parce que l'orientation est assez importante. Et donc pour faire cela, on va devoir faire l'image de B. Parce que A, bon, son image, on le déduira de l'image de B. Et on va faire partir des rayons lumineux de B. Et on va les faire partir de telle manière qu'ils vont passer de manière particulière, c'est-à-dire par exemple par le centre optique, O. Puisqu'on a vu qu'on sait comment se comporte un rayon qui passe par le centre optique. Donc on va faire un rayon qui va passer par le centre optique et qui ne va pas être dévié, qui va continuer tout droit. Comme cela. Voilà le premier rayon. Ensuite, on va faire un deuxième rayon qui va partir de B et qui va être parallèle à l'axe optique. Voilà. Et une fois qu'il
passe par la lentille, eh bien, comme on l'a vu, il va être dévié et il va passer par le foyer image, comme l'indique la règle que nous avons vue avant. Donc hop, il passe par le foyer image, il continue tout droit ensuite, voilà, comme cela. Et ensuite, donc, on continue, on prolonge ces deux rayons, comme cela, toujours tout droit, hein, tout droit. Et à un moment, forcément, ils vont se rencontrer. S'ils ne se rencontrent pas, ça veut dire que les rayons sont parallèles. Et là où ils se rencontrent, ça nous donnera le point B', qui est l'image du point B. Voilà. On peut faire une troisième option, c'est-à-dire qu'on fait passer le rayon qui part de B par le foyer objet. Voilà. Une fois qu'il va rencontrer la lentille, si jamais la lentille est assez grande, il va repartir parallèlement à l'axe optique. Bon, alors là, j'ai pas très bien tracé, il aurait dû être plutôt comme ça. Donc ça c'est pas trop bon. Voilà, et il va repartir parallèlement à l'axe optique. Donc malheureusement, ça tombe sur quelque chose que j'ai déjà écrit. Et normalement, les trois points doivent se rencontrer en un même point. Malheureusement ici, ce n'est pas le cas, sûrement parce que je n'ai pas utilisé de règles, mais ça aurait dû être le cas. En fait, je pense que on aurait dû passer ici avec le rayon qui passe par le centre optique, et on aurait dû également passer ici. Voilà. Donc les rayons lumineux auraient dû se croiser sûrement par ici. Voilà. Ce qui nous aurait donné le point B', qui aurait dû, bon, on va quand même dire qu'il est ici. Et par conséquent, hop, le point A sera le projeté orthogonal de B. Enfin, le point A' sera le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique, donc A' sera ici. Voilà, nous obtenons l'image A'B' de l'objet AB. Dans la deuxième question, il nous demande « Donner les caractéristiques de l'image obtenue ». Donc ça, c'est quelque chose de supplémentaire qu'il faut savoir. Et donc, quelles sont les caractéristiques? Donc, quand l'image est dans le sens inverse de l'objet, on dit que l'image est inversée. Ensuite, quand l'image est... Parce que des fois, il est possible que l'image se trouve du même côté que l'objet. Donc, dans ce cas-là, l'image est virtuelle. Mais quand elle est du côté opposé à la lentille par rapport à l'objet, donc dans ce cas-là, on dit que l'image est réelle parce qu'elle peut s'afficher sur un écran. Et également, on voit ici que l'image est plus grande que l'objet, donc on peut dire qu'elle est agrandie. Donc on peut dire l'image A'B' est agrandie. Agrandie, virgule, renversée, voilà, et réel. Voilà. Donc, voilà comment tracer l'image d'un objet par une lentille convergente.